Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va s'occuper du tirage pour les Capricornes, voir les messages qu'on a pour vous au mois de mars. Alors, nos amis les Capricornes, que peut-on vous dire pour ce mois de mars? On a l'abondance ici, on a la vérité du cœur en dos. L'abondance, c'est la 39. Et ça nous parle, eh bien, d'abondance déjà, on est d'accord, de chance, de réussite, de prospérité. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la Providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Édith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Elle vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille, avec gratitude. Elle engage un jugement clair ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Parole de fée, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Richard Wilkins. Très joli. Et la vérité du cœur, c'est la 44 qui nous dit la sagesse, l'énergie de l'amour, sincérité, se découvrir, la quête spirituelle. Parole de fée, l'amour est une force formidable plus que tout autre. Il est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Barbara de Angelis. L'amour. Très bien, mes amis. Voyons voir les messages avec celle-ci. On va faire comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Les Capricornes. À la coupe, les messages pour le mois de mars. On a le message et on a le cycle. Le message, ça peut être, comme son nom l'indique, un message qui arrive vers vous, des nouvelles, une réponse. Ça peut aussi nous parler de distance, mais là, il y a des réponses pour accéder à un nouveau commencement, passer une nouvelle étape, rentrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut nous aussi me faire penser à cette abondance qui arrive vers vous, la vérité du cœur. On a l'impression qu'il y a peut-être eu des choses compliquées de vécu avec la foudre derrière. Mais on va développer. Au mois de mars, celle-ci, le blocage du mois de mars. Comment débloquer la situation et le résultat en dos. On retrouve ce message. Donc, des communications à venir, ouais. Pour finir un cycle ici, on a le Roborose derrière. Bon, l'ancêtre, l'automne, le combat, ok. Le blocage chez le Capricorne pour débloquer le soleil, rien que ça. Et l'Uranus, pardon. L'ancêtre, ici, il y a quelque chose que vous voulez fonder, enraciner comme ça.
On voit cet arbre. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse parce que ça fait partie, avec l'automne, d'une construction de vie. Il y a quelque chose que vous avez semé ici, vous attendez la récolte. Ça va arriver, mais il y a quelques combats. Pour certains, on peut nous parler d'un licenciement, d'une rupture, en tout cas d'affrontement. Le plus gros blocage qu'il va avoir, ça va être de sortir de votre méfiance. De sortir de votre carapace ici avec le Capricorne. Ça peut être un lien autour de vous. De toute façon, c'est vous. Hein. Ouais. Et comment débloquer? Gardez courage. Il y a un très beau succès. Ça va se concrétiser, même si certains ont du mal à y croire. Cette abondance arrive. Ce nouveau passage arrive. Vous êtes courageux. Peut-être certains ont perdu un petit peu de leur entrain ici, face à cette lutte. Mais Uranus indique de nouvelles perspectives. Un changement radical, de nouvelles perspectives. Ok. Je garde le message et on va en mettre une sur le message tout de suite. C'est quoi ce message? Hop là. Non, il y en a trop. Il y en a de trop. Allez, on en met une sur le message. Et c'est Pluton. Ouais. Pluton, il y a des choix à faire pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir réaliser ses projets ici. Ok. L'ancêtre. Ça peut nous parler d'un projet qui est assez vieux, je vais dire. Vous me comprenez? Ouais. Et qui vraiment va changer la donne parce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez enraciner. Vous voyez, 36, 37, ça se suit, il y a une évolution. Il y a une élévation. Ça peut être une élévation, pardon, au niveau spirituel, comme ça fait grandir à l'intérieur. Ça peut être une élévation, ben, j'ai du mal à le dire ce soir, sociale. En tout cas, il y a une progression qui arrive. L'automne. Ouais. Ouais. Certains, pour aller vers cette récolte, il va avoir des choses assez difficiles, hein, je ne vous le cache pas. Avec le trou noir, ça peut nous parler de se séparer, de finir quelque chose, de mort. Alors, ce n'est pas mort physique, bien sûr, mais de clôturer comme ça un cycle et de transformer les choses. Il va falloir lutter le combat, affronter les épreuves. Et affronter les épreuves avec le lion, avec beaucoup de franchise, avec détermination, j'ai envie de dire, en dominant. Il va pas falloir se laisser marcher sur les pieds ici. Le blocage, c'est que vraiment, vous mettez en mode carapace. Hein. Vous sortez le bouclier, vous vous protégez, c'est très bien. Mais ici, on vous dit que vous avez beaucoup de capacités à l'intérieur. Vous êtes des personnes spirituelles. Vous sentez que c'est comme ça que vous devez agir, mais ça va bloquer ici. Moi, attendez, je vais en mettre une. Le blocage. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça peut tilter parce que certains ont peut-être peur justement de sortir de ce schéma. Ont peut-être la pression pour aller prendre cette liberté qui s'offre à eux. Quand je dis liberté, c'est une nouvelle perspective et puis ça fait un peu peur. Mais on vous dit qu'il faut oser briller avec le soleil, que l'abondance est là, voyez. Il y a un succès pour vous. Attendez. Peut-être quelqu'un, vous avez l'impression de ne pas mériter ce succès. On vous dit de garder confiance parce que pour moi, avec l'été, alors ça peut être à l'été, ça se concrétise. On nous parle de satisfaction, vous voyez, avec l'été. Il y a quelque chose qui se développe, il y a une croissance comme ça. Uranus, les nouvelles perspectives.
Hop, et ben elle a glissé. Alors je la prends. Ouais. Grâce à des conversations, grâce à des compréhensions de vie, on met des nouvelles perspectives en place. Une nouvelle indépendance pour certains. Ça peut aussi nous parler Mercure de commerce. Malgré le fait qu'on soit un peu accablé. On voit ici que vous allez mettre de nouvelles choses en place. Malgré, ouais, une période de souffrance, de douleur où c'est compliqué pour vous. Parce qu'il y a un changement à mettre en place. Parce qu'il faut garder son optimisme. Parce qu'il va falloir se dépasser ici. Pour pouvoir partager, pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir innover. Alors, j'ai envie d'en mettre quelques-unes comme ça, par-dessus. Pour ce mois de mars, Capricorne. Les messages pour vous. Une coupe, le chapeau et le petit garçon. Ça peut nous parler à la période de l'été par rapport à une jeune personne autour de vous, un jeune homme, peut-être votre enfant, ou si vous êtes un homme, de votre enfant intérieur, d'une situation qui se rééclaire, qui se réallume. Réallume, je ne sais pas si ça se dit. Bon, voyez. Où on va pouvoir faire preuve de beaucoup plus d'évasion, mais dans sa tête déjà. Parce qu'on a l'impression que vous en avez gros, j'allais dire sur la patate, mais en gros, spirituellement, ça vous épuise, voilà. Et puis là, on peut remettre un petit peu de légèreté, un petit peu d'évasion. Alors, on en met une, celle-ci. Ici, le blocage. Comment débloquer la synthèse. Et on va en remettre une sur les messages et Pluton. Ouais. On peut nous parler dans une union, dans un contrat avec la mariée. Ouais. Dans quelque chose de familial, dans un foyer, dans une habitation. Où vous faites preuve de beaucoup de persévérance, vous lâchez rien. Ouais. Ah, certains, c'est au travail. Au travail, vous voulez gravir les échelons. Ouais. Peut-être obtenir un poste supérieur ici. Ça peut faire un moment que vous attendez ça. Ça va vous permettre vraiment de vous établir dans un domaine professionnel. C'est peut-être aussi un travail sur vous, mais moi, je le vois comme ça. Bon, bref. Le trou noir. Ouais, il y a à se séparer ici pour créer ce nouveau plan de vie, cette nouvelle récolte. Il y a à se séparer de rivalités. La double, ça peut être des rivalités amoureuses, mais aussi des rivalités professionnelles. Il faut se séparer de ça ici. Parce que sinon, vous voyez, on va tomber de haut dans certaines situations. Si on ne domine pas, si on ne combat pas, entre guillemets, le combat bien sûr, si on n'affronte pas ces rivalités, ici on vous dit, vous allez chuter. Vous allez comme tomber de haut. Et si on nous parle de sentiments, l'amoureux, on va le préciser parce que voilà. Ça peut nous parler aussi d'amour. Bon, vous voyez comme ça vous parle en tout cas. Ici, ça nous parle que par rapport à un amour, pour certains, vous êtes sceptique. Vous êtes sur la retenue comme ça. Certains se demandent si on doit rester dans ce schéma parce que peut-être qu'il y a eu des disputes avec un amoureux, il y a peut-être eu des rivalités amoureuses. On fait ce travail sur soi. Qu'est-ce qu'on veut créer avec cette personne? Est-ce qu'elle est dans la même optique que nous? Et ça, on se pose beaucoup de questions sur ceci. La petite fille peut nous parler de votre enfant, d'une jeune fille, d'une personne plus jeune que vous, à laquelle vous pensez qui peut vous aider parce que, si c'est de vos enfants dont on parle, vous allez réfléchir à cette jeune fille. Elle est inclue dans le foyer, vous voyez ce que je veux dire? On pense toujours à nos enfants si on parle de séparation. Bon, bref. Ça peut être aussi vous si vous êtes une femme, oui, même jeune.
On vous voit malgré l'accablement avoir les discussions, mais des discussions très profondes. C'est peut-être faire un retour aux sources pour trouver comme ça une direction à prendre. Ouais. Certains ont vu. Avec la rue, certains ont vu. Il y a eu des compréhensions. Il y a peut-être eu, oui, des messages qui sont arrivés et ça a changé votre façon de voir les choses. Il y a eu un visuel. Côté visuel, attendez. Je vais en remettre une. La double. C'est quoi la double? Je ne vais pas demander de travail. Ça peut être professionnellement le travail ou un travail fait sur soi ici. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a des rivalités qui ont cassé un équilibre comme ça. On a la balance. Ça peut être des signes de la balance. Ça peut être au niveau de la justice. Mais j'ai l'impression qu'il y a un équilibre fragilisé par rapport à ce qu'on a envie de construire. La chute. Ouais, on retrouve les feuilles qui font penser à l'automne. Hein. Ouais. La chute, c'est que ça va vous déstabiliser parce que vous aviez peut-être fait des projets avec une personne dans le domaine professionnel. Et puis le fait de devoir se confronter comme ça des rivalités, ben, ça change tout. Ça change la donne. L'amoureux. Le froid, ouais. Alors, le froid, bah, on est d'accord, ça peut être une période où on sent qu'une situation est gelée, ça peut nous parler de l'hiver. Ouais. Pour certains, bah, c'est la fin d'un cycle. Avec la mort, le blocage, c'est qu'on réfléchit à stopper quelque chose, parce qu'il y a un froid avec une personne ici. Je vais en mettre une. Ouais, ah ben non, on est d'accord. Hein. Moi, je pense qu'on nous parle ici d'une relation. Hein. Ouais, avec le foyer, le froid, la mort et l'amoureux, j'ai l'impression que c'est le blocage, c'est que vous vous posez beaucoup de questions si vous devez reprendre votre liberté par rapport à des confrontations qu'il y a avec une personne ici, une période de froid. Pour certains, on va dire stop. On va dire je tourne une page, je pense à ma fille, on voit la petite fille, ou je pense à moi, si je suis une femme, à ce que je veux, moi. Ouais. Et on vous dit qu'il va falloir refaire des plans à nouveau, reconstruire votre propre chemin ici. On vous voit y aller parce que les racines, c'est vraiment prendre le temps à la réflexion pour comment je recrée, voyez. Alors attendez, je vous montre juste. Ici, on a les racines de l'arbre, voyez. Et là, on a les racines. Ça, c'est les racines avant. Ça, ce sont vos propres racines. Et on vous dit, à la période de l'été, les choses vont s'éclairer pour vous. Il y aura beaucoup plus de chaleur. Hop. Ouais. Parce que, avec la montgolfière, on repart dans un nouveau voyage. Ça peut nous parler de déplacement, mais on décide, voyez, vraiment, voilà, de lâcher prise dans une situation. Pour certains, c'est reprendre leur liberté. Hein. Elle s'est retournée. Qu'est-ce que vous avez vu avec la rue? Hop là. Ouais. Ah, il y a pu avoir un visuel avec des amis, être trahi par des amis, des messages d'amis, où il y a eu quelque chose comme ça. Ouais, le visuel. Est-ce que les amis étaient vraiment des amis? Voyez? Ouais. Est-ce que c'était vraiment des amis? J'ai envie d'en mettre une comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle, celle-ci. Elle me dit, prends-en une. Alors, hop là, celle-ci. Sens-tu ton cœur qui vibre? L'état naturel de ton cœur doit être dans un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves et des peines, mais cela n'empêche pas ton cœur, par nature, est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibre-t-il assez pour un travail, une personne, un projet?
Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Voyez, est-ce que votre cœur vibre encore dans cette situation? C'est ce qu'on vous demande. Faites à nouveau résonner votre cœur dans un joyeux tambour. Ok. On va quand même regarder en amour, même si j'ai l'impression qu'on nous parlait déjà de l'amour. Alors parfois, ça peut prédominer par rapport au professionnel. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, comme je le dis. Gardez votre libre arbitre. Vous seul décidez. Il n'y a plus beaucoup de lumière. On va prendre celle-ci. Au mois de mars, en amour, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Ce sera celle-ci. Hop là. Et celle-ci, décidément. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, ok, et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, réconciliation pour certains. On voit qu'on arrive quand même à se réconcilier. Hein. Vous êtes codépendant. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs et essayer de préciser un petit peu plus en amour pour vous au mois de mars. Ce qu'on peut vous dire les Capricornes en amour. On va déjà faire une coupe. Voyons voir. Distance. Ah, correspondance. Tout à l'heure, on avait les messages, on a des correspondances. Pour certains, il y a des messages à distance qui arrivent où on a envie peut-être de mettre une distance par rapport à des correspondances. On a peut-être, comme tout à l'heure, pas envie de discuter plus que ça. Pour d'autres, c'est une distance au niveau du travail, au niveau d'un lien, non, comment dire de quelque chose d'acté au travail. On attend un retour au travail ici, mais dans les correspondances, on n'est pas trop content, on n'est pas trop en accord, donc on décide de mettre une distance. Bon, voyons voir. On va en mettre 9. Celle-ci. Hop. Distance, travail, le temps, voyage. Ok. Ouais. Il y a peut-être un projet au niveau du travail qui doit s'effectuer, mais il va falloir mettre une certaine distance. Ça va prendre du temps. Bon. Attendez. Carrefour, projection, échec, homme, retour, amour, examen, séparation et chance. Ok. Ouais. Alors, j'ai l'impression, on nous parle d'amour ici, je garde la distance. Moi, j'ai l'impression, qu'avec une personne, on a pu comprendre des choses. On a pu comprendre pour certains qu'on était en situation d'échec. On a voulu prendre un carrefour de vie avec une personne. On a fait les choix. Seulement, cette personne ne nous a peut-être pas suivis, tout simplement. Ça a été vécu comme un échec amoureux. On s'est dit, peut-être, il a laissé passer sa chance ou alors j'ai laissé passer ma chance. Et puis là, il y a le retour d'un homme qui vous fait une proposition d'amour. C'est vécu comme une chance. Après une période de séparation qu'il y a eu. Parce que cette personne, pour moi, elle a examiné les choses.
Elle a compris, elle a fait peut-être des formalités pour se séparer. Mais j'ai l'impression qu'après un temps comme ça, où il y a pu avoir une distance entre vous, eh bien, elle s'est dit, mais c'était un coup de chance, cette personne. Voyez? J'aurais peut-être pas dû. Elle a peut-être pensé, ou vous avez pensé à une situation du passé qu'il fallait remettre au bout du jour. Une nouvelle histoire. Carrefour. C'est quoi ce carrefour? Carrefour, ouais. Ouais, on décide pour certains de partir chacun de son côté, mais d'un commun accord. Parce qu'on a compris qu'on avait besoin de se sentir à nouveau bien dans une situation. Vous voyez, réconciliation, compromis, bon, ça peut être des compromis par rapport, évidemment, à la vente d'une maison, quelque chose comme ça. Mais pour moi, j'ai plus l'impression ici que c'est qu'on arrive quand même à se mettre d'accord, pour certains à partir chacun de son côté. Vous avez vu les choses en face avec la projection. Vous avez compris qu'il y avait des échecs ici. Vous voyez, on vous voit vous réunir. Ça peut être professionnel, mais on voit que vous entamez les conversations. Vous entamez les conversations et vous parlez ouvertement de ce qui ne va plus. Échec. C'est quoi cet échec? Ah, ça peut être un projet à l'étranger. Ça peut être parce que vous n'aviez plus la même vision des choses. Voyez? Ça peut être parce que vous vouliez un projet peut-être à l'étranger, mettre une distance, voyez? Et puis cette personne ne vous a pas suivi, ou vous ne vouliez pas suivre cette personne. Attendez, l'homme. L'homme. Mais encore une fois, avec le boomerang, on nous parle de réconciliation. Vous restez amis, j'ai l'impression. Retour. Retour à la maison. Retour à la maison de quoi? D'une victoire. Donc pour votre construction de vie, à la maison, il y a quand même une victoire. Vous arrivez quand même à sortir la tête de l'eau. Là, c'est marrant, je vois peut-être aussi une autre situation, pas qu'en amour, mais des compromis au travail pour avoir une évolution et avoir un poste à l'étranger. Vous voyez? Mais en tout cas, en amour, on vous dit, il y a une victoire, parce que pour moi, vous restez amis dans une situation, vous voyez, et vous arrivez à gravir les marches, doucement, sûrement. On peut nous parler d'évolution professionnelle par rapport à ce qu'on vient de dire. On monte d'un grade. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'avec un homme, pour certains aussi, on arrive à se réconcilier. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, il y a les enfants, voyez, et on est tous les deux en très bons termes. Et on continue, tranquille. Où il y a de la joie, dans une union. Ouais, on parle famille. Certains, on se redonne une chance. Attendez, on se réconcilie. Parce que, malgré le fait qu'on puisse se séparer ici, ben voyez, on examine quoi? On fait les formalités, pourquoi? Pour la famille. Pour ne pas déconstruire une famille. Pour réussir à tenir la famille, tout ça dans un bon terme. Séparation. C'est quoi cette séparation? Ouais. Vous la vouliez, cette séparation? Vous aviez compris qu'il y avait des situations d'échec, qu'il y avait des choses qui n'allaient plus ici. Attendez. Et pour certains, ouais, vous aviez envie de changer un lien, vous avez pris la décision de vous entourer de 2 personnes. Il pouvait y avoir des amis comme ça, en rivalité, des tierces personnes. Ouais. Attendez, j'en remets une sur le miroir magique. Miroir magique, ouais. Vous avez compris que cette séparation, elle devait avoir lieu parce que pour moi, vous n'étiez plus heureux. Ouais.
dans une situation amoureuse ici. Donc, on a décidé de tourner une roue tout en gardant une famille unie comme ça. Et vous êtes dit, ça c'est une chance quand même, parce qu'on l'a compris, pas trop tard. Ouais. Et là, on élabore de nouveaux projets de vie. On élabore de nouveaux projets de vie. Bon, attention, parce que par rapport peut-être à la garde, peut-être justement au projet de famille, il y aura quand même peut-être des accusations. Peut-être certains seront un peu jaloux que vous vouliez franchir un nouveau cap. Vous savez, il y a toujours un peu de rancœur parfois. Toujours parfois. Correspondance, trahison. Ok. Je vais en mettre une sur la distance. Distance. Ouais. On met de la distance pour à nouveau être un peu plus tranquille, parce qu'on a compris ici, ouais, qu'il y a une femme qui a besoin de sortir peut-être d'une dépendance, de sortir de quelque chose qui ne lui convenait plus. Correspondance. Cette femme, elle peut attendre des nouvelles comme ça, à propos d'une situation où on tourne une roue parce que l'argent revient. Et on a encore l'hérédité, enfin encore, on a encore un arbre ici. Donc, il y a vraiment des choses à enraciner ici, à construire. Je vais en mettre une ou deux comme ça. Allez. Oups, un petit message pour vous. C'est pas facile à mélanger. Oh, celle-ci. Je vais aller les prendre, hein. Ça ira mieux. Une ici, puis elle sort. Ce sera celle-ci. Décidément. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ok. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Eh bien, tout est dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne en commentant, partageant, likant, vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie tous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!